Le Périgord est une région historique française, correspondant à un ancien comté qui recouvrait approximativement l'actuel département français de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Cette région est essentiellement rurale et marquée par un large patrimoine culturel, archéologique et historique. Le nom, Périgord, provient du peuple gaulois des Pétrocores, Petrocorii en gaulois, ce qui veut dire, le peuple des 4 armées. Au XIIIe siècle, le royaume de France est divisé en provinces et sénéchaussées. Par cette division, le Périgord est borné au nord par l'Angoumois et le Limousin, au levant par le Bas-Limousin, au midi par le Quercy et l'Agenais, au couchant par le Bordelais et la Saintonge. En 1790, le département de la Dordogne est créé à peu près dans les mêmes limites que le Périgord. Il empiète sur quelques terres de l'Angoumois, de la Saintonge, du Quercy et du Limousin. Les apports ou les détachements faits sur les régions voisines correspondant à des redécoupages de diocèses épiscopaux ont été de peu détendus. Les habitants du Périgord sont appelés les Périgourdins ou Périgourdins. Le nom de Périgourdin correspond cependant plus spécifiquement aux habitants de la ville de Périgueux. Le Périgord, inscrit dans le département de la Dordogne, se compose de 4 parties qui ne coïncident pas tout à fait avec les 4 arrondissements du département. Mais ce découpage artificiel et variable, fait essentiellement pour des raisons touristiques, tend à disparaître. Au nord, le Périgord vert, autour de Nontron, et vers le sud-ouest de Chalut en Limousin, dont la couleur est associée à celle des forêts de chênes clairs, de châtaigniers et des prairies qui la couvrent. C'est la partie granitique de la Dordogne, qui appartient géologiquement au Massif central. Au centre et au nord-ouest, le Périgord blanc, autour de Ribérac et Périgueux, dont le nom rappelle la couleur du sol calcaire de cette région. De grands champs de céréales lui ont donné le surnom de grenier du Périgord. Au sud-est, le Périgord noir, autour de Sarlat-la-Canéda, est historiquement la plus ancienne appellation des 4. Le noir désigne les forêts de chênes verts au feuillage sombre, et la terre plus riche que dans les autres parties. Au sud-ouest et au sud, le Périgord pourpre, autour de Bergerac et de son vignoble. Cette appellation, la plus récente, datant de 1980, rappelle la couleur des feuilles de vigne à l'automne. Autrefois le Bergeracois faisait partie du Périgord blanc. Sites exceptionnels en Périgord vert. Le château de Jumilac à Jumilac-le-Grand. Le château de Puy-Guilin à Villars. La grotte de Villars. Village classé parmi les plus beaux villages de France, Saint-Jean-de-Caules. La ville de Brantôme, la Venise du Périgord. Le château de Richemont, maison de l'écrivain Pierre de Bourdeille, dit Brantôme. Sites exceptionnels en Périgord blanc. La cathédrale Saint-Front de Périgueux. La vieille ville de Périgueux. Cheval de la grotte de Lascaux. Sites exceptionnels en Périgord noir. La grotte de Lascaux, patrimoine mondial, et ses répliques artificielles Lascaux 2 et Lascaux 4. La grotte de Tourtoirac. Les jardins du manoir d'Érignac, les jardins de Marqueissac, jardins remarquables. Les gisements préhistoriques de Cro-Magnon aux Ailly de Teillac. Les vestiges d'habitations troglodytiques au Moustier. Les cités médiévales, Sarlat-la-Canéda, Dôme. Les villages classés parmi les plus beaux villages de France, Belvès, Bennac, Castelnau-la-Chapelle, Dôme, Limeuil, La Roque-Gajac, Saint-Amand-de-Colly, Saint-Léon-sur-Vézère. Les nombreux châteaux, Castelnau, Bennac, Hautefort, Los, avec son jardin remarquable, les Milandes qui fut la propriété de Joséphine Baker. Les églises, Saint-Martin de Besse, Saint-Caprais de Carsac-Aillac, Notre-Dame de la Nativité de Sénac. Sites exceptionnels en Périgord pourpre. La vieille ville de Bergerac. Le village médiéval d'Issigeac, terre de pèlerinage de la science-fiction des années 1970. La villa gallo-romaine de Montcarré. Les châteaux, Biron, Lanquet, Montbazillac. Les anciennes bastides médiévales de Beaumont, l'Élindé de Montpazier. L'abbaye cistercienne de Cadouin. Village classé parmi les plus beaux villages de France, Montpazier. La notion de comté, pour le Périgord est apparue sous Charlemagne.
Le comté était la base des divisions territoriales réalisées pour délimiter un pays dont l'administration civile était confiée à un comte, nommé par l'empereur. Ce vassal avait délégation de pouvoir pour administrer une cité et tous les pagis qui s'y rattachaient. Le premier d'entre eux nommé par Charlemagne, pour le Périgord, fut Wildesbad en 778. Hormis le nom, l'action et les successeurs de ce premier gouverneur du Périgord, ayant le titre de comte, sont méconnus. En 1360, le Périgord passe sous souveraineté anglaise par le traité de Bretigny. Charles d'Orléans, comte de Périgord, est fait prisonnier à l'issue de la bataille d'Azincourt, en 1415. Il reste prisonnier en Angleterre jusqu'en 1440. Le 14 décembre 1430, Charles d'Orléans donne à son frère naturel Jean, bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois, le comté de Périgord, en échange de celui de Porcien. Mais cette donation était peut-être fictive. Finalement, le 4 mars 1438, pour se procurer les fonds nécessaires à sa rançon, Charles d'Orléans vend le comté à Jean de Châtillon, dit Jean de l'Aigle, fils de Jean Ier de Châtillon, seigneur de l'Aigle, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges, moyennant la somme de 16 000 réaux d'or et 10 000 florins, qui était due par feu Louis d'Orléans, à Olivier de Clisson, dont Jean de Bretagne était héritier. En 1454, le comté revient à Guillaume de Châtillon-Blois, frère de Jean de Bretagne. En 1455, à la mort de Guillaume de Châtillon-Blois, le comté revient à sa fille aînée Françoise qui apporte en dot le comté en 1470, lors de son mariage avec Alain, sire d'Albret. Le comté est gouverné par Henri II de Navarre et d'Albret, époux en 1526 de Marguerite d'Alençon, sœur du roi François Ier. À sa mort en 1555, le comté de Périgord revient à Jeanne d'Albret, épouse d'Antoine de Bourbon, descendant des Capétiens. À la mort de Jeanne d'Albret, en 1572, le comté passe à son fils, Henri III de Navarre, qui devient roi de France, à la mort d'Henri III en 1589. En 1584, Henri de Navarre cède ses droits sur le Périgord à sa sœur Catherine de Bourbon, qui meurt sans enfant en 1604. Par l'édit de juillet 1607, le comté de Périgord est définitivement réuni à la couronne. De la Champagne-Berrichonne, à la plaine de la Garonne, l'exploitation du sol prend les aspects les plus variés. La nature du sol, les diverses formes du relief, les caractères dominants du climat, les possibilités de débouchés commerciaux, la faculté des habitants de s'adapter à des moyens de travail modernes sont autant de facteurs qui donnent à chaque province sa personnalité économique. Contrairement à la culture intensive pratiquée par exemple en Champagne-Berrichonne, domaine de la grande propriété, le Périgord et le Quercy sont le domaine de la polyculture avec des exploitations rurales. Le département de la Dordogne est par excellence un pays où sont menées de front les cultures les plus variées, avec un effort réalisé dans les années 1970, il se classait pour les fraises, cultivées sur 1800 hectares, comme premier producteur français, avec 17 000 tonnes en 1975. En 2017, seuls 200 exploitants en produisent 7 500 tonnes. La douceur du climat permet les productions du sud-ouest de la France. Le morcellement du sol en fait le domaine de la petite propriété, 15 à 20 hectares de surface. Les céréales et les cultures fourragères occupent la majeure partie des terres cultivables, mais trois productions symbolisent tout particulièrement le Périgord, les truffes, les noix et le tabac. Étrange production du règne végétal, les truffes sont récoltées l'hiver lorsqu'elles sont mûres et bien parfumées. Il existe une trentaine d'espèces de truffes, mais la plus intéressante est sans conteste, la variété connue sous le nom de truffe noire, ou truffe du Périgord. Brantôme, Thiviers, Exideuil, Périgueux, Tenon, Terrasson, Sarlat, Dôme, Sorges et Saint-Albert, sont les principaux centres de production et de vente de la truffe en Dordogne. La production, qui atteignait environ 1500 tonnes par an, il y a 100 ans, a très sensiblement diminué ces dernières années, mais des plantations de chênes truffiers dans les années 1980 ont permis d'améliorer le rendement dans ce domaine. Les noix sont produites en abondance, 12 000 tonnes par an.
La noix de Brantôme, très précoce, est souvent vendue comme noix fraîche ainsi que la Marbeau, variété la plus courante dans le Lot. La noix Grandjean, produite dans les régions de Sarlat et de Gourdon, fournit une grande partie des cerneaux, amandes des noix vertes, du Périgord et du Quercy. La noix franquette se trouve dans les nouvelles plantations. La Dordogne est le premier département producteur de noix en France, avec de grands vergers implantés dans les vallées. Le tabac trouve en Périgord et en Quercy, comme dans tout le sud-ouest de la France, les conditions les plus favorables pour sa culture. Cette plante vigoureuse, importée d'Amérique au XVIe siècle, fut d'abord utilisée pour ses propriétés médicinales, avant d'être appréciée des fumeurs. Sa culture libre a eu pour débouché exclusif jusqu'en 2008 une régie nationale, la CETA, qui exige des soins minutieux et une main-d'œuvre nombreuse en assurant des revenus aux petits exploitants. La culture du tabac se pratique surtout sur les sols alluviaux des vallées du département de la Dordogne et sur les terres limoneuses des replats des collines du Périgord. Le département du Lot possède la quasi-exclusivité de la production de tabac à priser, cultivé sur le Causse. Les départements de la Dordogne, du Lot et de Lot-et-Garonne, comptent 202 hectares de plantations pour 134 exploitations en 2014, contre 20 000 planteurs de tabac en 1975. Outre son artisanat, le Périgord est célèbre pour sa gastronomie, la meilleure des cuisines régionales, selon les gastronomes Kurnonski et Marcel Rouff, et les fruits de son terroir, comprenant la truffe noire, le foie gras. Le papitou, ou papiton, est un pâté composé de 30 à 50% de foie gras de canard, de chair de porc, et éventuellement de truffe. Les vins de Bergerac, très AOC dont Montbazillac, Pécharmant, et tant d'autres. Les confits de volaille. La sauce Périgueux. Les pommes de terre sarladaises, ou à la sarladaise. Les terrines. Les fraises du Périgord, IGP. Les noix du Périgord, AOC. Les cèpes. Les châtaignes, fruits emblématiques et indissociables de l'histoire du Périgord. Voir le recueil de recettes traditionnelles du Périgord, par la Mazille, La bonne cuisine du Périgord, édition Flammarion, 1929. Mes sources proviennent notamment du site de wikipedia.com. Ce texte est lu par Paul, l'une de mes petites voix de synthèse préférées.